Salut, c'est Matt Pokora, bienvenue dans mon interview coulisses. C'est ma première chute en public. C'était, je me rappelle, un plateau radio multi-artiste pendant le carnaval de Nice. À l'époque, il y avait 20 000 personnes. Il pleuvait et je suis rentré sur scène, du fond de la scène. Et en plus, moi, je rentrais le dernier. Je faisais le petit jeune. Je voulais faire, moi, je suis le préféré. Je veux rentrer en dernier. Laissez-moi rentrer en dernier. Et là, j'arrive en dernier. Et on commence à danser, le premier pas de danse au moment où j'arrive. J'ai un pied qui se lève, le deuxième qui part avec. Et je fais une glissade sur 5 mètres sur les fesses parce que la scène était légèrement en pente. Grand moment de solitude, mais moment culte pour moi avec les Winkle. Popstar était interdit aux moins de 18 ans, les castings. Et du coup, moi j'étais né le 26 septembre 85, les auditions ayant lieu en juillet 2003. À 3 mois après, j'avais pas 18 ans, j'avais pas envie de passer à côté, j'ai pris ma carte d'identité, j'ai regardé ce que je pouvais faire pour avoir 18 ans et en changeant le 2609 85 en 2605 85, je devenais majeur puisqu'en fait il me suffisait de prendre une aiguille, de la gouache blanche sur ma carte d'identité et gratter une barre dans le 9. Il fasse que il reste plus qu'un 5. Et donc j'étais né en mai, j'avais 18 ans, j'ai passé les auditions. Mais ce qui est surtout la honte pour tout le monde, c'est que celui qui a gagné, c'était le plus jeune. C'est Smooth Criminal, c'est le visuel en fait, c'est le package, c'était le son et le visuel. Dans le film Moonwalker, quand il rentre dans le club des années 30 comme ça et qu'il lance la pièce dans le jukebox. Là, ils sont tous les danseurs, ils dansent super carré, il y a le fameux pas où ils se penchent en avant comme ça. Tout en fait m'a plu et quand j'étais gamin, je regardais ça, j'aimais le son et évidemment le visuel. Et quand je voyais ça, je me suis dit, j'aimerais trop savoir faire ça, chanter, danser en même temps, faire des chorégraphies, être avec des mecs derrière moi, machin, et faire des trucs de fou. Et donc c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier. Il y a un mec qui s'est rapproché le plus près de Michael Jackson pendant une période de sa carrière, ça a été Usher, qui en 2003 avec son album Confessions et son titre Yeah, qui était numéro 1 dans le monde, je pense que c'est lui qui s'est rapproché le plus de la relève de Michael Jackson. Après, il a fait des mauvais choix, je trouve, artistiquement dans sa carrière, ce qui fait que ça l'a éloigné de ce côté roi de la pop qu'il était en train de devenir. Mais sinon, aujourd'hui, je pense qu'il y a personne qui s'en approche de loin. Le seul match qui m'ait tiré les larmes, c'est la finale de l'Euro 2000. Et c'est pas le but de Trezeguet, mais c'est le but égalisateur de Wiltord à la 92e, 93e minute, au bout du temps additionnel. Wiltord qui peut frapper, oui, Charles, partout. Et au moment où il a marqué, je me rappelle, j'ai pleuré parce que je savais qu'on allait gagner, parce que je savais que les Italiens depuis plusieurs minutes, ils n'y arrivaient plus. Et ouais, c'est la seule fois où j'ai pleuré devant un match de foot parce que je nous voyais perdre. Et je voyais tous mes potes italiens nous chambrer, et je me dis non, c'est pas possible, contre tout le monde, on peut pas perdre contre les Italiens. Et du coup, le but de Wiltord, c'est le moment culte pour moi. Hormis les deux monstres, Ronaldo et Messi, celui qui est culte dans le monde aujourd'hui, c'est Mbappé. C'est celui qui affole les compteurs. Il est déjà champion du monde. On sait que pour devenir une légende, le titre de champion du monde est quand même vachement important. C'est ce qui fait la différence entre Zidane, Maradona, Pelé et les autres. Malgré tous les trophées qu'ont gagné Messi et Ronaldo, s'ils n'ont pas une Coupe du Monde dans leur palmarès, ça fera quand même tâche. Je pense que Mbappé, clairement, que ce soit pour son pays ou pour son club, malgré le fait que je sois supporter de l'OM, je dois admettre que voilà, il a été plutôt irréprochable. J'en ai énormément. Je pense qu'il y en a plein qui sont cultes. Après, j'ai envie de dire celle qui revient en fait tous les 5-10 ans, qui revient à la mode, c'est la Air Force One. Et c'est la seule chaussure genre ultra usée et super vieille que j'ai
dans ma collection que j'ai gardé parce que c'est avec des Air Force One que j'ai gagné Popstar en 2003. Et elles sont jaunies par le temps, par les répétitions de danse, etc. Mais c'est la seule paire que j'ai gardée parce que j'ai gagné l'émission en la mettant quasiment tous les jours à chaque audition de l'émission. Et je pense que la Air Force One est une paire culte. Je pense que Gladiator, il allie vraiment un peu tout. Il y a le beau message, le beau combat. C'est pas juste un film de baston, loin de là. La bande originale est extraordinaire. L'histoire est magnifique. La raison pour laquelle il se bat et pour laquelle il veut mourir est exceptionnelle. Et puis voilà, c'est pour la liberté. Enfin, il y a tellement de messages. Ce film, c'est un bijou pour moi. Donc Gladiator, si je devais jouer un film culte, ce serait Gladiator.